Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de août déjà, avec la belle présence de l'As de coupe dans les énergies positives pour les semaines qui viennent. L'As de coupe, c'est un nouvel amour, c'est un nouveau lieu de vie, c'est un nouveau pan de votre vie sentimentale ou personnelle, c'est sinon un nouvel engouement pour une activité, un projet ou une idée. L'As de coupe, il est fécond si vous voulez, on voit bien, hein, ça déborde, c'est tellement riche, c'est un puits sans fond. C'est une source à laquelle on peut s'abreuver et elle est source de nouveaux départs, de nouvelles situations clés sur le plan du contentement personnel. Parce que l'As de coupe, c'est vraiment l'idée, tiens, cette nouvelle situation, ce nouveau projet, cette nouvelle idée, cette nouvelle personne me fait un bien terriblement fou. C'est-à-dire que je suis remplie de gaieté, de joie et d'inspiration à l'égard de cette situation nouvelle. Pour ceux et celles qui cherchent un logement, sachez que l'As de coupe nous dit que vous pourriez trouver chaussures à votre pied au cours du mois d'août, donc n'hésitez pas à chercher. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, c'est aussi le bon moment pour trouver l'amour avec la présence de l'As de coupe. Mais de façon plus générale, ça ouvre un nouveau départ sur la manière dont on pourrait se comporter sur le plan émotionnel, avec les personnes avec lesquelles on travaille, avec la famille, les amis ou les amours. Hein, l'As de coupe ouvre un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre qui dialogue pas mal avec le reste du tirage, parce que vous avez quelque chose qui vient à naître, qui vient à émerger, qui vient prendre forme, et qui dialogue avec le reste du tirage qui nous parle de quelque chose dont on doit faire le deuil. Donc peut-être que c'est à prendre au pied de la lettre. Il y a un boulot qu'on doit 3 d'épée mettre à mort parce que 6 de coupe, on tourne en rond dans ce boulot-là, qu'on a empiété plus d'une fois sur nos plates-bandes, qu'on n'a pas écouté nos demandes et que ras-le-bol de devoir tout le temps se protéger, cette situation tourne en rond, elle est morte et je vais aller chercher un nouveau boulot que je trouve en ce mois d'août. Basique. Ça peut être pareil sur le plan amoureux, hein. Mais ça peut être aussi l'idée de une manière de faire, une manière de penser qui est aujourd'hui dans votre quotidien obsolète et dont vous devez vous débarrasser. Parce que on a le 6 de coupe en vibration. Et le 6 de coupe, c'est l'idée que on commet les mêmes erreurs qui nous conduisent au même mauvais résultat et on est pris ou prise dans cette spirale-là. Hein, du pareil au même. Et donc le 6 de coupe, en guise de vibration, ça peut être avec l'As de coupe pas loin, l'idée, attention, on ne doit pas se retrouver piégé dans une situation qui tourne en rond du fait de nos actions qui sont les mêmes. Je ne sais plus qui disait la folie, c'est faire la même action en espérant un résultat différent. C'est un peu ça le 6 de coupe, c'est on fait toujours les mêmes erreurs, en tout cas, on mène toujours les mêmes actions, on a tout le temps les mêmes réactions, et ça ne fait pas bouger notre affaire, et donc on tourne en rond. Moi, le 6 de coupe, j'appelle la carte du disque rayé. Or, elle dialogue avec le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est l'idée, soit un peu j'abdique, j'accepte au fond de me dire, cette situation, elle n'a pas de voie d'issue, elle se répète, et donc la seule façon de mettre un terme à cette répétition, à cet enlisement, c'est de mettre un terme tout court à cette affaire, 3 d'épée, donc j'accepte que je dois faire le deuil de cela, ou 3 d'épée, je souffre terriblement de cette situation qui tourne en rond, et je n'ai pas d'autre choix que reconnaître que c'est la fin. Et puis peut-être aussi que je subis une fin. Le 3 d'épée, c'est pas impossible qu'on a subi une rupture de contrat, rupture amoureuse, rupture amicale. Bon, quelqu'un nous a un peu mis de côté, quoi. Et faites attention à ne pas être dans une sorte de nostalgie du passé, parce que le 6 de coupe, ça peut être l'idée aussi qu'on se remémore une période de façon plus heureuse que cette période ne l'était. C'est-à-dire qu'au fond, on a censuré avec le temps les mauvais moments, pour ne garder que les bons, et on est nostalgique, au fond, d'une période qui n'a pas vraiment existé, parce que ces bons moments, ils étaient accompagnés des mauvais, et qu'on a mis ceux de mauvais de côté. Donc ça peut être aussi l'idée de faire attention à ne pas se laisser bouffer comme ça par une sorte de nostalgie qui est au fond illusoire, puisque pas du tout ancrée dans le réel, parce que si vous êtes trop là-dedans, vous ne verrez pas l'autre opportunité qu'il y a. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous dire « Ah, le boulot que j'avais, il était trop bien, ouais, j'avais ça, et qu'en fait, c'était un boulot dans lequel vous ne pouviez pas du tout évoluer, il y avait d'autres problèmes, mais vous ne les voyez plus. Et vous êtes tellement
concentré là-dessus que vous ne voyez pas cette nouvelle opportunité de job ou cette reconversion possible pour vous, ce nouveau départ. Bon, c'est pareil sur le plan humain, hein, sur le plan relationnel. Et puis après, à titre un peu plus personnel, ça peut être aussi l'idée, il faut que j'arrête de maintenir en place des comportements, 6 de coupe, qui me font du mal, 3 d'épée. C'est-à-dire que je me tire une balle dans le pied, je me fais souffrir, je suis dans une sorte de zone de auto-sabotage où je refais toujours, je recrée les mêmes problématiques. Et donc, il y a ici, en ce mois d'août, une possibilité de nouvelle issue. C'est-à-dire que, par exemple, sur le plan amoureux, je trouve toujours le même type de personne qui n'est pas bonne pour moi, en fait. Et donc, du coup, là, il y a une rencontre qui diffère de ce à quoi on est habitué. Et donc, si on est assez ouvert d'esprit pour le voir, bon, bah, ça va changer les schémas qui vous habitent ou vous traversent. Ça peut être aussi des personnes hein, qui vous poussent toujours dans les mêmes retranchements et avec lesquels il faut terminer une bonne fois pour toutes pour qu'une autre situation amicale, amoureuse puisse émerger. Et puis à titre encore une fois plus personnel, il y a peut-être des mécanismes sur lesquels il faut mettre le doigt en vous, qui vous conduisent toujours à des situations que vous déplorez par la suite, et c'est réalisé, c'est terminé, j'arrête de m'enliser dans les mêmes erreurs et les mêmes comportements. Et donc vous avez un nouveau départ à titre personnel qui comme ça ouvre ses ailes et qui va vous être mais vraiment positif et profitable. Parce que bon, on a le 9 de bâton dans les obstacles. Le 9 de bâton, ça peut être la raison pour laquelle on vous dit il faut se détourner de cette personne, de ce projet, de cette situation, de cette idée, parce que en fait, vous avez essayé de vous en protéger, vous n'y êtes pas arrivé, vous avez pu faire autant que vous pouviez, rappeler à l'ordre les personnes qui vous faisaient du mal, essayer de ériger une muraille pour pas qu'on vous atteigne, ou rappeler à l'ordre les personnes qui abusaient, rien n'a fait. 9 de bâton, ça a fini même par vous rendre parano. C'est-à-dire que le moindre truc fait que vous êtes ah, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'elle me veut, celle-ci ou celui-là, ou une réaction un peu épidermique parce que bah, ça s'est accumulé, qu'il y a un moment, on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas, il y a ras-le-bol. Donc ça peut être l'idée qu'on ne se souvient pas de comment on nous avait acculés, comment on nous avait pris en otage, comment on nous avait piégés, comment on avait régné sur nous, comment on nous avait dominés. Et là, on nous dit, rappelons-nous. Hein, ne refaisons pas les mêmes erreurs en choisissant le même genre de management, le même genre de boss, le même genre d'entreprise, le même genre de compagnon ou de compagne. Ne refaisons pas les mêmes erreurs. C'est vraiment cette idée-là. Et le 9 de bâton, ça peut être aussi donc la raison pour laquelle on doit mettre un terme à cette affaire. C'est parce que on est fatigué, on a abusé un peu trop de notre bienveillance, de notre tendresse, et il y a cette idée que on ne peut plus se protéger de cette affaire, et donc la seule issue possible pour qu'on s'en sorte sans trop y laisser des plumes, c'est d'y mettre un terme. Mais tout cela est là pour mettre sur un promontoire cette nouvelle opportunité, cette nouvelle relation, cette nouvelle situation. Hein, c'est parce que je ne sombre pas dans la nostalgie, c'est parce que j'accepte que ce soit terminé, c'est parce que j'en ai ras-le-bol de devoir me protéger, que je fais le nettoyage nécessaire pour faire émerger de nouveaux schémas, de nouvelles réactions, de nouveaux comportements, de nouvelles situations qui vont nous faire du bien. Alors, comme avant-dernier conseil, guidance et recommandations pour ce mois d'août, nous avons une lame qui est issue de l'oracle des arbres messagers et nous avons le message que vous devez garder en tête pour ce mois d'août suivant. Trouvez le calme dans la tempête, cultivez la paix. Donc, c'est vraiment l'idée que toutes les personnes qui vont être source d'animosité, de colère, d'adversité, ou qui d'une façon ou d'une autre ne vont pas nous aider à cultiver cette paix, ou vont tout le temps nous mettre dans l'œil du cyclone, dans cette tempête, faire en sorte de les dégager petit à petit ou d'un coup, d'un seul. Comme dernière recommandation, nous avons cette fois-ci une lame issue de l'oracle du voyageur et nous avons la carte de la confiance, qui est une carte qui a deux facettes. Il y a une partie de la carte qui nous dit que il faut que vous vous demandiez, elle vous demande cette carte de vous faire confiance, c'est-à-dire de ne rien lâcher dans ce que vous entreprenez, de devoir même arrêter de vous sous-estimer ou de baisser les bras au moindre obstacle. Elle est vraiment cette carte ici pour vous rappeler que il ne faut pas de l'autre côté, c'est l'autre facette, vous fermez aux autres parce que vous pourriez manquer ou repousser des relations ou des opportunités qui vous apporteraient pourtant beaucoup. Donc c'est une carte qui vous dit de laisser la porte ouverte, de faire vos propres expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'essentiel, c'est d'avoir franchi ce pas, au fond, de ne pas rester dans votre bulle et de partir
à la découverte des autres aventures, des autres situations, des autres personnes, évidemment. C'est en tout cas la recommandation, mes chers scorpions, pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour soutenir ma page, pour me soutenir moi, puisque ça fait presque 10 ans que je réalise, mois après mois, ces horoscopes sans jamais rater un seul rendez-vous mensuel. Et dites-vous que c'est pas facile toujours, puisque une vie, il y a plein de hauts et de bas, et qu'en 10 ans, d'être toujours en capacité de le faire, voilà, c'est des fois un petit peu sport. Donc le moindre commentaire, like de vidéo et abonnement, eh bien, vient me soutenir et me motiver à poursuivre ces efforts que je mène. Sachez d'ailleurs, mes chers scorpions, que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo, et vous pouvez aussi, dans ce descriptif, retrouver le lien vers mon site internet missmojorising.com, par lequel vous pouvez passer pour, bien, si vous avez besoin de mes services en tant que tarologue, évidemment. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers scorpions, de très belles semaines à venir. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les horoscopes de la rentrée septembre déjà. D'ici là, prenez bien soin de vous, et à bientôt, en tout cas, je l'espère.